Les gars, nous sommes toujours au Congo-Kinshasa. Cette fois-ci, nous allons avec toute l'équipe du côté du Bas-Congo, ou encore connu sous le nom de Congo central. C'est, selon beaucoup, la province la plus riche du Congo. Pourquoi? Principalement à cause de ses cultures agricoles. N'oublions pas que le Bas-Congo, c'est, et vous allez voir durant la vidéo, c'est la province qui alimente surtout Kinshasa, une ville de plus de 20 millions d'habitants, mais également en termes d'énergie, c'est la région clé de l'Afrique, où on retrouve 2 barrages hydroélectriques, à savoir Inga 1 et Inga 2. Nous allons donc en aventure les gars, parce qu'ici, on parcourt le Congo pour les opportunités d'affaires, que ce soit du côté infrastructurel, du côté agriculture, immobilier, que sais-je. Et comme d'habitude, on vous amène dans l'aventure. Let's go!
après 10 heures de route. Incroyable mais vrai. Il est 14h30, pratiquement 15h. On a fait 10 heures de Kinshasa à Matadi. Nous sommes au cœur justement du Bas-Congo. Matadi, c'est la capitale, le chef-lieu de la province du Bas-Congo. Ici, en termes de commerce, je ne pense pas qu'il y ait une autre province dans le Congo, Kinshasa, qui puisse rivaliser avec le commerce. Nous sommes également ici, vous voyez juste derrière nous, le port de Matadi. Je vais faire une vidéo à part par rapport aux stratégies que vous pouvez implémenter pour vous faire beaucoup d'argent, voire des millions de dollars en moins de 5 ans. Mais présentement, nous sommes au cœur d'une province clé. Dans les prochains jours, je vais vous amener justement dans un endroit très important et j'espère vraiment que tous les chefs d'État africains, ne serait-ce qui parlent français, puissent suivre cette vidéo-là. Je souhaite vraiment que également les entrepreneurs, ceux qui veulent l'avancement de l'Afrique, parce que je nous amène vraiment au vrai cœur de l'Afrique, pourront suivre la vidéo qui va apparaître dans les prochains jours. Mais entre-temps, nous sommes à Matadi, ok? On parle également d'une concentration d'habitants qui peut quand même surpasser la concentration de plusieurs grandes villes. Si on prend par exemple le Togo a une population de 8 millions dans tout le pays en entier. Bon, disons même 9 à 10 millions. Si on parle de tout le Bas-Congo, on est à plus de 5-6 millions d'habitants. C'est également un endroit qu'il faudrait peut-être penser à visiter parce que la plupart du temps, d'après nos observations et d'après les données, la plupart des commerçants viennent s'approvisionner ici à Matadi. Matadi a également le port en eau profonde le plus important du Congo. En d'autres termes, la plupart des marchandises qui rentrent dans le Congo se fait à partir d'ici. Très simple. Donc, cet endroit est clé. Si vous êtes Congolais, vous suivez la chaîne. Si vous venez à Kinshasa ou à Goma, vous suivez la chaîne. Vous demandez quoi faire comme business, venez explorer l'endroit. On vient de passer un bon 30 minutes à rouler dans la ville. Les opportunités sont énormes. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, je vais en parler dans une vidéo à part par rapport à ce port-là. Et l'argent immense que vous pouvez vous faire ici. Beaucoup de gens négligent ces opportunités. Beaucoup de gens passent, aller voir les gens passer à gauche, à droite. Puis les gens se plaignent, ouais, il n'y a pas l'argent, il faut qu'on passe l'argent, il faut qu'on voyage en Europe, il faut qu'on aille aux États-Unis. Alors que l'argent qui est ici, c'est ridicule. Les gars, on est au Congo, Kinshasa. L'argent est à un autre niveau ici. Un autre niveau. Donc, accrochez-vous durant les prochains jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, bien sûr. Nous sommes ici pour recherche des opportunités d'affaires. Nous sommes ici pour échanger et montrer ce que beaucoup de gens ne voient pas. Je rappelle ici aux gens que le Congo-Kinshasa, d'après plusieurs professionnels congolais, a plus de 150 millions d'habitants. Le pays à lui seul réunit plus de 400 pays. Que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Sénégal, rajoutez tout ça, ça n'atteint pas la population du Congo-Kinshasa. Si on part du côté de Kinshasa, la ville à elle seule a 20 millions d'habitants. Tout à l'heure, je vous parlais du Togo avec 8 millions d'habitants. Vous êtes dans une ville qui a la population de 2-3 pays en Afrique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et non, on ne me paye pas pour ça. Peut-être même le gouvernement congolais va me payer pour que je fasse cette publicité-là. Mais je ne me fais pas payer pour ça. Le plus important pour moi, c'est de vous montrer ce que je vois. En termes d'opportunités, de ce que je vois, en termes de business. Et comme d'habitude, cette chaîne, on est pratico-pratique. C'est une chose de parler d'un bureau, c'est autre chose de venir sur le terrain, de tâter le terrain, d'échanger avec les locaux, de voir les opportunités et de vous dire, hey, attention, le commerce là que tu négligeais, tu peux le faire. Hey, le business là que tu négligeais, tu peux le faire. Un petit truc que je veux partager ici avec vous, par exemple, une information qu'on m'a donnée et que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que dans ce port-ci, il y a beaucoup de voitures, la plupart des voitures qui sont acheminées à Kinshasa arrivent de ce côté-ci. Ok, donc si vous voulez vous mettre par exemple dans le business des voitures ou le business des pièces détachées, venez faire un tour de ce côté-ci, vous serez étonné, vous serez ébahi. Voilà un peu tout. Il ne faut pas que je mette mon caméraman à risque parce qu'il est en plein milieu du pont. C'est un pont magnifique qui a été construit en partenariat avec le Japon. Vraiment, 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 vraiment magnifique. Et accrochez-vous pour les prochaines vidéos, les gars, parce que vous n'êtes pas prêts pour ça. Stay tuned.